Au nom glorieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Pourquoi et comment prier pour nos ennemis? Bien-aimés, il est temps que le chrétien mûrisse. Et pour mûrir, il faut se nourrir de la bonne parole de Dieu. Et quand nous connaissons la parole de Dieu, nous développons une certaine foi et notre foi résiste au diable. Il est écrit que Dieu nous a cachés avec Christ en lui. Donc, il faut comprendre que le diable, normalement, n'a pas la capacité de nous toucher. Mais lorsque nous sortons de la couverture de Dieu, par notre manque de compréhension et notre incroyance, notre incrédulité, là, le diable a accès à notre vie. Il y a plusieurs pratiques que nous faisons aujourd'hui dans le Christ en tant que chrétien, donc, qui ne reflètent pas réellement les valeurs de Jésus. Prier au nom de Jésus ne veut pas simplement dire signer sa prière par le nom de Jésus. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il faut vivre les paroles de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour révolutionner ce que les enfants d'Israël avaient comme enseignement. Et c'est pour ça que Christ a dit, il vous avait été dit, et moi je vous dis telle chose. Donc, si vous voulez vous approcher de Dieu par le Christ, il va falloir changer de mentalité, changer de comportement. Alors, pourquoi prier pour nos ennemis? Nous prions pour nos ennemis parce que celui qui est le chef de l'Église, celui qui est le chef de notre foi, celui qui est le consommateur de notre foi, nous demande de prier pour nos ennemis. Et soit nous sommes obéissants et nous recevons la grâce qu'il y a sur le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous que le Christ a bien dit que celui qui reçoit un serviteur en qualité de serviteur de Dieu, reçoit la grâce qui est sur ce serviteur. Donc, quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez un docteur en qualité de docteur, vous recevez un pasteur en qualité de pasteur, c'est-à-dire que vous lui donnez la considération et que vous écoutez ce qu'il vous dit, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez la grâce de cette personne. Donc, pour recevoir la grâce qui nous vient de Christ, rappelez-vous que nous n'avons pas la grâce sans Christ. La grâce nous vient de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. La grâce nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Christ dit que si vous gardez mes paroles, d'abord, il a dit que ces paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et il dit aussi que ces paroles sont esprit et vie, c'est-à-dire que la parole de Dieu vit. C'est pour ça que l'Écriture dit aussi que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc la parole est efficace et agit comme une épée, et lorsque vous l'écoutez, la parole vous touche et la parole fait des opérations dans votre vie. C'est important que l'enfant de Dieu puisse comprendre cela. Maintenant, nous nous approchons de Dieu par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin qui va vers le Père. Donc, quand vous n'êtes pas dans sa parole, vous ne pouvez pas porter de fruits. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais être avec Christ et être en Christ, c'est marcher selon les enseignements que le Seigneur a enseignés. Et l'un de ces enseignements, c'est de bénir, de prier pour nos ennemis. Si nous obéissons à ce qu'il nous dit, là, nous recevons la grâce qu'il y a en Christ. Vous avez besoin de la grâce pour la santé, la grâce pour les finances, la grâce pour la délivrance de votre famille. Il faut que vous respectiez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, car ces paroles sont vraies pour tous les âges. Matthieu 5, verset 43. Il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Bien-aimés, nous semblons lire la parole de Dieu, mais sauter certaines choses et prendre en considération ce qui nous arrange, ce qui nous plaît, et ne pas prendre en considération ce qui ne nous plaît pas. Alors que la parole de Dieu est un bloc. Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec un enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, ne nous a pas apporté la grâce pour diluer la loi, mais il a augmenté le niveau. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas quand on parle de semences. Les gens se battent à tort et à travers, mais c'est parce que même les hommes de Dieu n'arrivent pas à expliquer comment il se doit de l'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Mais ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit ici qu'il faut que nous puissions prier pour nos ennemis et faire du bien pour ceux qui nous font du mal et bénir ceux qui nous maudissent. C'est un principe et nous allons le comprendre une fois pour toutes. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à faire des choses extraordinaires. C'est la différence entre ceux de la nouvelle alliance et ceux de l'ancienne alliance. Il demande, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, que faites-vous d'extraordinaire? Donc, Dieu veut que nous puissions faire maintenant des choses extraordinaires. Il ne faut pas que nous agissions à la manière des païens qui agissent déjà et qui font du bien, qui bénissent ceux qui les bénissent. Nous devons être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait, parce que les méchants reçoivent la même pluie que les justes reçoivent. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Et si nous voulons bénéficier des grâces qu'il y a en Christ, il faut que nous puissions être bons et parfaits comme lui. C'est pour ça que nous avons dit que ceux qui disent que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, c'est comme s'ils n'ont pas lu leur Bible. Parce que Dieu nous demande d'être parfaits, même s'il sait que nous sommes perfectibles. Nous ne le sommes pas encore, mais nous devons évoluer vers là. Et au fur et à mesure que nous connaissons Dieu, vous allez voir que vous allez développer un amour qui est désintéressé. Et cela vous fera avoir pitié même de votre ennemi. Si le chrétien connaissait sa puissance et nous gardons certaines révélations pour des gens matures parce que nous avons déjà enseigné que lorsqu'on nous expliquons certaines choses, les chrétiens deviendraient des gens égoïstes et allaient peut-être abuser de leur autorité. C'est pour ça que Dieu vous fait passer par des épreuves pour que vous appreniez la patience. Au temps d'Élie et d'Élisée, ils appelaient le feu, ils détruisaient les enfants qui se moquaient d'eux. Mais au temps de Jésus-Christ, lorsque ses disciples ont voulu appeler le feu, il leur a demandé, de quel esprit êtes-vous animés? Je suis venu pour sauver les âmes et non pour les perdre. Le verset 46 nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc, dans l'application de la parole de Dieu, il faut que vous compreniez une chose. Il y a toujours une récompense. Mais quand vous faites ce qui est normal, il n'y a pas de récompense. C'est pourquoi Dieu agit et il réagit par rapport au sacrifice. Parce que le sacrifice dépasse un certain degré. La personne n'est pas dans son confort. La personne se met de la pression afin de faire quelque chose de grand. Et Dieu répond au sacrifice. Maintenant, le sacrifice dont nous parlons aujourd'hui, c'est le sacrifice de notre cœur. Donc, retenons à Matthieu 5 qu'il faut d'abord faire des choses extraordinaires qui dépassent le confort et aussi sachant qu'il y a forcément une récompense qui s'y rattache. Évoluons. Disons Romains 12, du verset 17 au verset 21. Il est écrit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc l'objectif que nous avons en bénissant ceux qui nous maudissent, en faisant du bien à ceux qui nous font du mal, c'est de ne pas se laisser dominer par le mal. Parce que les gens là sèment le mal. Et lorsque nous aussi nous répondons de la même manière, nous sommes en train de faire accroître le mal. Et ainsi, le mal prend le dessus sur nous. Alors que dans la prière du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Ne nous laisse pas dominer par le mal, mais délivre-nous. Précisément, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et quand vous lisez Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ a prié pour ses disciples et pour ceux qui allaient les suivre et a dit aussi, garde-les du mal. Donc, il faut que nous puissions être gardés du mal de la part de Dieu. Mais pour que Dieu fasse cela, il faut que nous ne nous laissions pas dominer par le mal. Ne laissons pas quelqu'un semer le mal dans notre vie et essayer de faire la même chose que la personne. Nous faisons accroître le mal, donc le mal prend possession de nous. Donc, pour notre propre bien, nous ne devons pas répondre par le mal à celui qui nous fait le mal.
Et le verset 19 nous explique tout. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous ne répondez pas par le mal que Dieu ne va pas juger celui qui a semé le mal. Dieu dit de lui laisser le jugement, de lui laisser la vengeance. Donc ce n'est pas à vous de vous venger. Il faut que vous puissiez obéir à la loi du Seigneur Jésus-Christ, à la loi de l'amour. Lorsque la personne vous fait du mal, vous lui faites le bien. Et Dieu, sachez-le, Dieu s'en occupera. Nous l'avons déjà enseigné. Dieu ne laisse rien impuni. Même les petites paroles que nous disons, Dieu ne les laisse pas impunies, car l'Écriture dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre le mal à celui qui fait le mal. Donc, que vous ayez bien réagi ou mal réagi, Dieu jugera chacun selon son œuvre. Maintenant, si la personne vous fait du mal et que vous répondez par le mal, on va juger la personne par rapport au mal qu'il aura fait et vous aussi, on vous jugera par rapport au mal que vous aurez fait. Mais quand vous faites le bien, vous serez récompensé pour le bien que vous aurez fait et ce serait extraordinaire de votre part. C'est pour cela l'Écriture dit si même notre ennemi a faim, que nous lui donnions à manger. C'est des charbons ardents que nous amassons sur sa tête. Les charbons ardents là peuvent de faire un déclic dans la tête de la personne pour que la personne soit gagnée à Christ. Mais si la personne ne veut pas changer, sachez-le, Dieu le battra comme il voudra. Mais ce n'est pas à vous de le faire. Rappelez-vous, Paul qui faisait tuer, qui faisait enfermer les chrétiens, Paul a été racheté par Jésus-Christ et il a été un outil majeur. Aujourd'hui, tous les mystères que nous avons compris, c'est lui qui nous l'a révélé. Et en même temps, il y a Hérode dans les Actes, c'était le roi qui avait fait tuer Jacques et qui voulait faire tuer aussi Pierre. Il était piqué d'orgueil et le Seigneur Jésus-Christ par son ange l'a frappé et Hérode était tombé mort. Donc, ce n'est pas à nous de juger les gens. C'est à Dieu de le faire parce que l'Écriture dit que ceux du monde, ceux qui sont mauvais là, c'est Dieu qui s'en occupe. Entre nous, oui, nous pouvons nous conseiller, nous pouvons nous réprimander, mais celui qui est mauvais là, il faut le laisser à Dieu. Même si la personne est sorcière, Dieu s'en occupe. Maintenant, quelle est la meilleure manière de réagir? Lisons 2 Rois 6, le verset 21 à 23. Il est question ici du prophète Élisée. Tout le monde connaît l'histoire où les Syriens avaient entouré la maison d'Élisée, cherchant à le prendre parce que lorsqu'il faisait des plans pour pouvoir attaquer Israël, Élisée révélait les plans au roi d'Israël et puis ils évitaient ces pièges-là. Et le roi syrien avait pensé qu'il y avait un traître parmi eux. Mais après, on lui a dit que non, c'est Élisée qui révèle même ce que toi tu dis dans ta chambre. Alors, il a envoyé prendre Élisée. Et quand Élisée était là avec son disciple Géasi, les Syriens étaient arrivés et Géasi avait eu peur. C'est de là que Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi pour qu'il voit que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui étaient venus de Syrie. Alors, premièrement, Élisée a demandé à Dieu de les frapper d'aveuglement, tous ces soldats-là. Et après, il les a pris, il les a conduits à Samarie où étaient les troupes d'Israël. Et quand leurs yeux, après il a demandé que leurs yeux s'ouvrent, et quand ils ont ouvert les yeux, ce n'est pas qu'ils étaient frappés, leurs yeux, c'était les yeux physiques étaient fermés. Non, ils voyaient quand même, mais ils ne voyaient rien. Voilà, c'était les yeux de leur cœur, leur mentalité, afin de reconnaître que cette personne-là, c'est Élisée. Donc, ils ont vu celui qui cherchait, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et cette même personne les a conduits jusque dans un autre piège. Le piège, c'était là où la troupe d'Israël était. Et qu'est-ce que le roi d'Israël, ayant vu cela, on leur a ouvert les yeux et ils ont reconnu qu'ils étaient pris au piège. Mais qu'est-ce que le roi d'Israël a demandé à faire? Nous lisons. 2 Rois 6, verset 21. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc, donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël.
Voyez-vous la stratégie? La stratégie qui avait été utilisée par Élisée des milliers d'années avant le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il faut que nous gérions nos ennemis. Lorsque vous leur faites cela, c'est des charbons ardents et je l'ai dit, c'est à double tranchant. Soit la personne change, soit la personne subit le feu de Dieu. Mais ce n'est pas à nous de lui envoyer le feu. À cause de cette manière de réagir de Élisée et du roi d'Israël, les Syriens n'ont plus attaqué Israël. Et quand on dit que le roi David était un homme selon Dieu, nous allons revenir sur ça pour vous expliquer. Ce n'est pas parce que David se repentait. Oui, il se repentait, c'était un atout, mais David avait le même cœur. Il ne réclamait pas vengeance. Et nous allons vous montrer toutes les écritures dans lesquelles David avait laissé aller les gens et même ses généraux n'étaient pas d'accord. Il suffit juste que le chrétien comprenne que tant que vous êtes en Christ et que vous marchez selon les voies de Christ, rien de mal ne peut vous arriver et celui qui vous fait du mal va en subir les conséquences. Parce que celui qui sème le mal va récolter le mal. Vous ne semez pas, par exemple, on vous dit dans une famille, vous êtes 2 enfants, on vous dit de ne pas insulter. Le papa vous appelle, telle personne vous a insulté. On dit, tu as insulté, tu dis oui, je l'ai insulté parce qu'il m'a insulté. Le problème, c'est que tu as insulté. Dans la famille, on dit que personne n'insulte. Si l'autre t'a insulté, pourquoi toi, tu ne te tais pas? Et pourquoi l'as-tu insulté? Donc, le bon papa va punir et celui qui a insulté premièrement et vous aussi qui avez répondu par les insultes. Donc, c'est la même chose. Lorsque la personne vous fait le mal, ne répondez pas par le mal parce que Dieu va punir vous deux. Et lorsque on sème quelque chose, on récolte la chose bénie et multipliée. Donc, quand vous semez le mal, vous allez le recevoir béni et multiplié. Donc, laissez l'autre semer son mal. C'est lui qui a semé, il va récolter béni et multiplié. Mais quand vous vous envoyez le bien, cela fait un choc. Le bien et le mal ne se mélangent pas. En réalité, quand vous bénissez celui qui vous maudit, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il vous a envoyé comme malédiction ne peut pas arriver vers vous parce que vous avez envoyé la bénédiction qui fait un choc avec la malédiction et qui vous revient. Vous avez semé quoi? La bénédiction. Donc, cette bénédiction-là doit vous revenir à vous, béni et multiplié. Chacun récolte ce qu'il a semé. Quelqu'un va me dire, ah, les sorciers qui nous gênent. Nous lisons Matthieu 18, verset 6. Il est écrit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Vous comprenez ce verset? Cela suppose que la personne qui vous fait du mal là, la personne qui vous scandalise, si réellement vous croyez en Christ et que vous vivez selon la parole de Christ. C'est ça le problème du chrétien. Le chrétien ne vit pas réellement selon la parole de Christ, mais dit qu'il prie au nom de Jésus. Mais quand vous vivez selon la parole de Dieu, sans vous écartez ni à gauche ni à droite et que votre oui c'est oui selon ce que le Christ a enseigné, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vous fait du mal, puisque Jésus-Christ avait dit que c'est impossible qu'il n'arrive de scandale, sinon lui-même on n'allait pas le crucifier. Mais celui qui vous fait le mal, qui vous scandalise là, il vaudrait mieux pour cette personne-là que la personne se noie. Vous imaginez, parce que quand on met un meule de moulin sur le cou de la personne, c'est que la personne ne va pas remonter à la surface. Mais Jésus dit que c'est mieux que cette personne-là se noie que de vous faire du mal. Ça veut dire quoi? C'est là où on parle de charbon ardent. Ce que Dieu va lui faire, c'est pire que de se noyer. Mais il faut avoir confiance à la parole de Dieu pour en bénéficier. Alors, Romains 12, verset 14 nous dit quoi? Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Pierre 3, verset 9 dit, ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Je viens de l'expliquer. Celui qui a semé récoltera toujours. Qu'est-ce que vous allez semer? Est-ce que vous allez semer la bénédiction ou la malédiction? Même si la personne sème une autre chose. Si vous n'êtes pas une terre fertile à la malédiction, ça ne va pas agir sur vous. C'est pour cela, votre travail, c'est de travailler sur votre croyance, c'est de travailler sur ce que votre marche selon la parole de Dieu. Le reste, regarde Dieu, la personne peut beau vous maudire. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que la malédiction sans cause et sans effet. La personne peut beau vous maudire, cela ne va pas agir. Mais lorsque vous aussi vous maudissez la personne, vous rentrez dans le même jeu que la personne. C'est comme si le porc se met dans la boue et vous rentrez aussi dans la boue avec le porc. Maintenant, l'Écriture nous dit en 1 Pierre 3, verset 9, quoi? Vous avez été appelés à la bénédiction afin d'hériter de la bénédiction. Pour cela, vous ne semez
semez pas la malédiction, semez toujours la bénédiction, semez toujours la bénédiction. Lorsque vous bénissez la personne ne va pas recevoir. C'est parce que le chrétien pense que lorsque je lui dis, ah, que Dieu te bénisse, il va recevoir. Est-ce que la personne est fertile à la bénédiction? Non, on peut semer des grains, mais si votre terre n'est pas fertile aux graines, ça ne va pas produire. Et c'est ça qu'il faut que le chrétien comprenne. Et le verset 10 nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alors, si vous voulez profiter de la vie et vous voulez avoir les jours heureux, les chrétiens disent qu'ils souffrent. Oui, les chrétiens souffrent parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut travailler sur leur langue et ne pas dire les mauvaises choses, ne pas dire les injures, ne pas dire les malédictions, mais dire ce qui est bien, la bénédiction. Et ainsi, nous allons recevoir le résultat de ce que nous professons. Et c'est la seule condition qui nous permet d'avoir des jours heureux et d'avoir une vie paisible afin d'aimer la vie. Oui, nous aussi, nous pouvons profiter de la vie si nous respectons seulement les paroles du Christ. Le Matthieu 5, verset 7 nous dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La miséricorde, nous l'avons déjà expliqué. C'est de ne pas faire subir à quelqu'un la punition qu'elle mérite. Donc, si vous voulez obtenir miséricorde, parce que c'est une écriture qui est vraie. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si vous voulez que Dieu ne vous punisse pas selon les péchés que vous avez commis, vous aussi ne punissez pas les gens selon la faute que la personne a fait vis-à-vis de vous. Maintenant, de manière pratique, sachez une chose, lorsque vous bénissez votre ennemi, vous détruisez toutes les armes que la personne a contre vous. La personne peut vous avoir ensorcelé. La personne peut vous avoir envoûté. La personne peut être un voisin, un membre de famille qui vous fait du mal. Lorsque vous lui faites du bien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de détruire toutes les armes que cette personne a contre vous. C'est ce que Élisée a fait aux Syriens. Lorsqu'il leur a fait du bien, ils n'auront plus le courage de revenir vers Israël pour les attaquer. C'est comme ça marche. Alors que si vous vous opposez, s'ils avaient tué les Syriens là, la Syrie allait multiplier ses troupes et venir écraser Israël. C'est un principe spirituel bien aimé. Il faut le comprendre. Bénissez votre ennemi et vous lui enlevez toutes les armes de vous nuire. Et quelle est la meilleure bénédiction qu'on peut apporter à son ennemi? C'est pour ça que, parce que les croyants ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à prier pour ceux qui les persécutent. Qu'est-ce qu'il faut demander? Est-ce qu'il faut leur demander beaucoup d'argent? Est-ce qu'il faut leur demander beaucoup de santé? Leur demander une longue vie? Pas forcément. Mais vous pouvez y arriver lorsque vous avez un amour élevé et vous êtes parfait comme votre Père. Mais pour un début, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là? Priez pour ces gens-là. Priez pourquoi? Priez pour que ces gens-là puissent découvrir la vérité. C'est ça le besoin de Christ. C'est ça le plan de Christ. C'est ça la mission de Christ. Apporter la bonne nouvelle. Donc, même si vous et la personne, vous ne parlez pas, vous pouvez prier dans votre chambre pour que la personne rencontre Jésus. Comme Paul a rencontré Jésus-Christ. Et comme beaucoup de gens qui étaient occultistes ont rencontré le Christ. Et c'est votre rôle. La personne là vous gêne. Elle pense vous faire du mal, mais son cœur a un problème. La personne est déséquilibrée et elle crie à vous au secours, au secours. Et c'est dans son au secours là qu'elle traduit sa part en vous faisant le mal. Puisque elle-même, elle est inconsciente. C'est le diable qui l'utilise. Alors, ayez pitié de la personne. Si vous ne l'aimez pas, Dieu va développer l'amour de l'autre en vous. Donc, quand la personne vous fait du mal, vous demandez seulement, pas votre intérêt, pas que soit sorcellerie s'ennuie sur vous, non. Dès que vous commencez par prier pour le salut de la personne, dès que vous demandez que des hommes de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu rencontrent la personne sur une route pour lui donner la parole, que le cœur de la personne, le cœur de pierre de la personne soit changé en cœur de chair pour recevoir le Christ, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Automatiquement, lorsque vous vous mettez vraiment à cœur pour prier pour cette personne, qu'est-ce qui arrive? Tout ce que la personne a envoyé contre vous se désactive. C'est un principe spirituel. Vous voyez, au lieu de se battre, au lieu de dire, je condamne, je lis, non. Nous, notre job, c'est de prier pour le salut de la personne. Et quand on lui fait du bien, lorsqu'on lui envoie du bien, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la délivrance. Vous voyez que c'est sage, vous voyez que c'est intelligent. Voilà un secret, voilà une stratégie qu'il faut que nous puissions utiliser dans nos combats. Nous n'avons pas lutté contre les gens, mais nous luttons contre les esprits bien-aimés. Et il est temps que tu comprennes, bien-aimé. Il faut que tu pries pour ceux qui te font du mal. Est-ce que c'est le membre de famille, c'est le sorcier de la famille? Priez pour que Dieu rencontre cette personne, que Jésus rencontre cette personne, que les serviteurs, les anges de Dieu, les gens qui prêchent la parole,
en rencontre cette personne, priez et préparez le cœur de la personne. Son cœur de pierre n'a qu'à être ôté et que le cœur de chair venant de Dieu lui soit donné. Vous voyez, donc quand la personne là reçoit Christ, vous serez délivré. Mais même avant que la personne ne reçoive Christ, puisque vous êtes en train de lui envoyer la bénédiction, tout ce que la personne a fait contre vous ne va plus marcher. Et mieux encore, vous pouvez faire du bien à la personne. Nous avons appris l'histoire de cette femme-là qui savait que quelqu'un venait voler chaque fois dans sa maison. Et un jour, la femme l'a recruté en tant que gardien de sa maison et lui a donné les clés. Le voleur qui a maintenant les clés, est-ce qu'il va continuer par voler? Non, non. Nous n'avons pas assez de temps pour vous donner des exemples. Alors, j'espère que vous avez compris, que Dieu vous bénisse et merci de méditer sur ces paroles afin que vous les compreniez et que vous les mettiez en pratique pour que certains envoûtements, certains sorts puissent être enlevés de votre vie. Rappelez-vous qu'il est écrit que l'envoûtement ou la divination n'aura aucun effet sur Jacob. Mais Jacob, aujourd'hui, vous avez Christ en vous. Est-ce que l'envoûtement peut avoir de l'effet sur Christ? Est-ce que la divination peut avoir de l'effet sur Christ? Est-ce que la sorcellerie peut avoir de l'effet sur Christ? Donc, si ça nous arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous ne sommes pas réellement ancrés selon les enseignements de Jésus, puisque nous prenons ce qui nous plaît et nous laissons ce qui ne nous plaît pas. Mais lorsque nous nous mettons en condition, rien ne pourra vous nuire. Je vous dis, je vous le répète au nom de Jésus, rien du tout ne peut vous nuire. Qui est l'ennemi? Qui est le diable? Qui est le démon? Qui est le sorcier? C'est rien du tout devant vous. Vous marchez seulement sur ces choses-là, à condition que vous êtes en Christ. Parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous serez frappé. Et c'est là on parle d'attaque. Nous avons tellement de choses à dire, mais le temps ne nous le permet pas. Alors joignez-vous à moi pour une courte prière. Aujourd'hui étant le jour d'exhortation et de prière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ô Père Céleste, nous vous implorons et nous vous demandons par la grâce qui est en Christ de toucher nos cœurs et de nous enseigner, de nous expliquer ce que nous venons d'écouter, afin que nous puissions comprendre la vérité qui se cache, l'âme, la puissance qui se cache derrière le fait de faire le bien à nos ennemis. Et pour cela, nous nous mettons devant votre face et nous prions pour toute personne qui est en train de faire du mal à un frère, à une sœur qui nous écoute maintenant. Nous demandons que ces gens-là soient rencontrés par l'Esprit Saint, que ces gens-là soient rencontrés par vos enfants, vos évangélistes, vos pasteurs, les anges de Dieu et même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, afin de pouvoir leur inculquer la bonne nouvelle. Nous voulons sauver ces âmes pour vous. Nous savons que votre pluie descend pour le bon et comme pour le méchant. Alors nous demandons, Père, que vous les rencontrez afin de changer leur vie, afin de sauver leur âme. Leur âme, nous en avons besoin dans le royaume des cieux. Ces gens-là peuvent être des outils, ces gens-là peuvent être des témoignages vivants. Alors nous vous demandons de changer leur cœur de pierre, leur cœur que le diable a endurci, et que vous enlevez ce cœur-là et que vous remplacez cela par un cœur docile à la parole de Dieu. Notre objectif premier, c'est que le royaume des cieux soit rempli des enfants qui sont prédestinés. Et si ces personnes-là sont prédestinées, alors nous demandons que vous les rameniez à la vérité, à la voie de ces brebis perdues. Nous supplions par le sang de Jésus-Christ en faveur de ces gens-là qui nous ont fait du mal. Nous demandons le meilleur bien que nous pouvons leur souhaiter, c'est qu'ils soient sauvés. Et nous prions pour cela. Nous demandons que vous puissiez ôter toute racine du mal d'eux. Que ces gens-là se rendent compte, éveiller leur conscience afin qu'ils se rendent compte que le chemin sur lequel ils sont, c'est un mauvais chemin, c'est un chemin qui va vers l'enfer. Et dites-leur par votre esprit qu'ils doivent chercher le paradis afin que ces gens-là aussi soient sauvés. Maintenant, par rapport à tout ce qu'ils ont fait contre un frère ou une sœur que nous écoutons maintenant, contre une famille, nous savons et nous proclamons, nous affirmons, nous décrétons que tout ce qu'ils ont envoyé contre nous, contre ma soeur, contre mon frère, toutes ces choses ont été désactivées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et comme nous sommes cachés avec Christ en vous, Père, rien ne pourra nous toucher. C'est impossible. Et si quelque chose nous avait touché par notre propre erreur, parce que nous n'étions pas réellement dans le sillage du Christ, nous demandons pardon, pardonnez-nous, purifiez-nous et maintenant, protégez-nous. Je déclare donc que toute activité diabolique venant de quelqu'un sur la vie d'un frère ou une sœur qui m'écoute est maintenant annulée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout problème de santé envoyé sur une famille
d'un frère ou d'une sœur est désactivé, désamorcé maintenant au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus agit là-bas et nous proclamons, car il est écrit que nous les avons vaincus par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Nous appliquons la puissance du sang de Jésus dans cette histoire et nous proclamons que toutes ces choses qui ont été faites contre nous, contre les membres de nos familles, contre notre santé, contre nos finances, contre nos relations, de manière spirituelle, de manière démoniaque, de manière sorcière, toutes ces choses sont annulées par décret divin au nom de Jésus. Donc, qu'il est dit, ce que nous lions sur cette terre sera lié dans les cieux. C'est pour cela que nous décrétons cela. Merci, Père, d'avoir sauvé ces âmes. Merci de ce que vous avez accepté le bien que nous leur faisons et vous avez pris en compte notre obéissance, car nous savons que celui qui vous obéit vous fait plaisir. Et quand vous avez des yeux favorable envers une personne, selon qui est écrit, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même le cœur de ses ennemis. Père, nous vous remercions de ce que tous ces gens-là qui sont nos ennemis, ils tombent sous notre pouvoir et d'ailleurs, vous nous faites trouver grâce à leurs yeux. Et c'est eux-mêmes qui viennent même confesser ce qu'ils ont fait contre nous au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment. Merci de garder chacun de nous. Gloire à vous au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Amen, amen. À la prochaine. Que Dieu te bénisse.